Bonjour Pia, du coup tu viens de contribuer à une table ronde sur un monde sans viande et j'avais quelques questions à te poser à ce sujet-là. La première question qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui ce système, ces abattoirs, ces élevages, ils sont cachés aux yeux du monde. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une architecture voulue? Pourquoi? Mais oui, malheureusement, il y a quand même une industrie qui travaille d'arrache-pied à ce que, la réalité de l'élevage soit totalement inconnue, des consommateurs et consommatrices et ça se voit, de plusieurs manières. Premièrement, c'est des sites qui sont, tout le temps très éloignés, très, opaques, très fermés. C'est très difficile de même, en tant qu'association, demander à faire une visite, même en tant que journaliste, c'est très difficile. Et deuxièmement, il y a un autre élément, c'est qu'une autre façon d'occulter ce que vivent les animaux, c'est par le biais, de discours, publicitaires par exemple et ce qu'on appelle, le welfare washing. Le welfare washing, c'est un dispositif de désinformation qui, vise à faire croire que, le bien-être en élevage est la norme, alors que, non seulement c'est pas la norme, mais surtout ça n'existe pas en fait. Et selon toi, qu'est-ce qui rend possible cette invisibilisation? Est-ce que c'est l'État qui veut ça? Est-ce que c'est le lobbyisme? Ou est-ce que c'est juste le consommateur qui préfère fermer les yeux? Je pense réellement que, l'industrie agroalimentaire travaille consciemment à faire en sorte qu'on ne se rende pas compte de ce que vivent les animaux dans les élevages. Du coup, vous avez sorti une bande dessinée pour parler de vos enquêtes. Pourquoi avoir fait le choix de ce format-là plutôt qu'un autre, plutôt qu'un documentaire, plutôt qu'un film? Alors, si on a choisi la bande dessinée, c'est parce que cette bande dessinée, on l'a réalisée avec, Fanny Vaucher, qui est une BDiste, suisse, très, reconnue dans son travail et avec qui on milite, depuis, 12 ans. Donc, il y avait cette expérience commune, de la militance antispéciste, ensemble et elle, bah, c'est son métier. Donc ça c'est venu assez naturellement qu'elle propose qu'on en fasse, une bande dessinée. Mais effectivement, passer par, la bande dessinée, c'est un format qui est différent. Déjà juste ça change et surtout ça permet de, donner un accès à ce message, peut-être moins direct, moins violent ou en tout cas, sous une forme, différente. Et ma dernière question, ce sera: est-ce qu'on peut réformer l'élevage industriel ou est-ce que le mot réforme, il n'est pas juste là pour gagner du temps? Alors, nous, en tant qu'antispécistes, forcément, on est abolitionnistes, on espère voir la fin de l'exploitation animale et c'est vrai que, parfois certaines réformes donnent l'impression, qu'elles sont là uniquement pour, continuer à exploiter les animaux le plus longtemps possible, parce que, on le sait, le capitalisme, fait, vraiment du se réapproprie en fait, toutes les critiques, qu'il peut recevoir. Donc c'est sûr que ça, c'est une réalité qui existe. Par contre, on sera obligé de passer par des étapes, jusqu'à, l'abolition.